Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre matinale avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce matin mes belles âmes, j'ai un message ici en canalisation avant de démarrer votre tirage que je vais vous donner. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, la communauté et moi-même nous joignons ici ce matin sur la matinale avec Marie pour vous souhaiter une bienvenue chaleureuse, belle âme qui découvre cette chaîne, Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour à l'unisson, d'amour inconditionnel, mais plus que tout, l'amour de soi. Belle âme, ce matin, je tiens à vous rappeler ici, vous autres qui me suivez depuis quelque temps, mon infinie gratitude, ma reconnaissance envers vous, envers votre travail, également sur cette chaîne, vos commentaires, vos accompagnements que vous apportez aux autres personnes qui viennent d'arriver. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment à tout égard. Et bien sûr, j'insiste que cette chaîne Marie Fatma est une chaîne, bien sûr, d'amour, mais en particulier d'amour de soi. Ce matin, belle âme, le message que j'ai reçu ici, c'est qu'il y a une personne qui revient en grande pompe, avec un grand sourire, comme le sait si bien le faire. Une personne qui était partie, ou vous étiez en non-communication, ou peut-être en froid par rapport à une situation, elle revient dans votre vie ce matin sur la matinale avec Marie. Bien sûr, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ce message ne résonne pas en vous, laissez-le de côté. Vous avez plein d'autres vidéos. Allez cliquer sur une vidéo qui vous parlera peut-être. Et peut-être que ce message n'est pas pour le moment. Vous reviendrez peut-être plus tard. Mais il n'y a pas de hasard. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, allez jusqu'au bout. Vous allez peut-être comprendre à la fin de la vidéo que, en fait, finalement, oui, c'était ça. Utilisez également votre discernement. Ayez toujours votre libre arbitre. Parce que c'est vous, le magicien de votre vie. Et mes âmes, sur cette matinale avec Marie, j'ai disposé 2 cas. Je vais m'asseoir tout à l'heure et vous allez voir les cas, comment ils sont disposés. D'un côté, il y a votre autre. De l'autre côté, il y a vous. Et il y a également un message central ici sur une reine de bâton, mais sur également le lien. Je vais commencer par cette carte pour vous la lire et on vous donnera le message qui vous concerne à tous les deux et le conseil par rapport à cette personne, comment il faut réagir, comment il faut agir, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et bien sûr, on finira toujours avec Maman Marie et le Christ comme conseil de fin. Merci, belle âme, qui êtes là ce matin et profitez bien de votre guidance. À tout de suite. J'ai pas la tête coupée. Donc, allons-y mes belles âmes sur le premier message qu'on a eu par rapport à ce lien où on nous parle de retour, on nous parle d'amour inconditionnel et je pense qu'on est plus dans le lien ici d'âme sœur de flamme jumelle. Bien sûr, si ce n'est pas pour, vous n'êtes pas dans ce cas de figure, ça peut parler également peut-être pour votre enfant, pour votre soeur, pour votre frère, pour votre maman, pour votre, je sais pas, pour une personne de votre entourage. Dans tous les cas, il y a un message ici à comprendre ce matin sur la matinale avec Marie. Je vais vous lire votre carte qui nous parle écrivez. Top. On parle du lien là par rapport à ça. Ce côté c'est votre autre et ce côté c'est vous. Et on a un miracle. Hein? Allons-y. Je vais également lire la dos de deck qui nous parle ici d'expression artistique avec Paul le Vénitien. Merci les guides. « 28. Il faut aller regarder le maître nombre 28, qu'est-ce qu'il vous dit. Et le maître nombre également 44. On parle de lâcher prise une situation parce que c'est l'ordre divin tout simplement. Et j'ai également les flammes sœurs ici. 28. Pour les Vénitiens. Ok. Cette carte nous dit écrivez. Peut-être qu'il y a quelque chose à écrire ici. D'accord? On vous dit d'écrire. Peut-être vous allez écrire pour une reine de bâton. Je ne sais pas. C'est un message qui est venu sur votre guidance. Donc, prenez-le au sérieux. Vous allez peut-être écrire pour une reine de bâton, une femme sexy, une femme belle,
ou peut-être c'est vous qui allez écrire pour vous-même, peut-être parce que vous êtes une femme belle, sexiste, une femme belle, ou pour votre autre, je ne sais pas. On parle ici, vous avez tiré cette carte pour concrètement vous rappeler d'écrire. Récemment, vous avez reçu plusieurs signaux relatifs au fait qu'il vous fallait écrire et vous en avez même ressenti le besoin. Consentez à ce que cette carte vous encourage à passer à l'action. Oubliez tout ce qui est orthographe, grammaire et ponctuation. Vous y reviendrez plus tard. On vous demande d'écrire. Allez ici. D'accord? Voilà. J'ai un mot là, c'est pas très joli, mais on parle de diarrhée verbale. Là. Écrivez tout ce qui vous vient dans la tête. Écrivez, 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 écrivez. Lâchez. Et on parle ici. Vous y reviendrez plus tard par rapport à l'orthographe, la grammaire. Et donc voilà. Pour l'instant, on vous dit, contentez-vous de coucher sur le papier vos pensées et vos sentiments au fur et à mesure qu'ils envahissent votre esprit et votre corps. Autre signification possible, notez chaque jour dans un journal vos sentiments et vos expériences. Consignez par écrit vos intentions, vos objectifs et vos désirs. Canalisez des messages envoyés par vos guides et vos anges. Écrivez, cela fait partie de votre mission de vie. Écrivez un article ou un livre. Thoth est le dieu égyptien. Thoth est le dieu égyptien de l'écriture. Waouh, vous parlez des messagers. Hein? Ça va peut-être passer un message important au monde ici par rapport à cette écriture. De la manifestation, de l'astronomie et des arts ésotériques. Il est un des visages des dieux grecs, Hermès, qui a enseigné les principes hermétiques de l'alchimie et de la magie divine, et à qui l'on attribue de nombreuses incarnations. Auteur prolifique et scribe des dieux ascensionnés, il est considéré comme l'inventeur de l'écriture. Faites appel à Thoth lorsque vous avez besoin d'aide pour concrétiser un projet d'écriture ou pour mieux comprendre et maîtriser les principes de la manifestation symbolique. Ce matin, sur la matinale avec Marie et Belsam, on vous dit si vous avez l'intention d'écrire un livre, d'écrire un ouvrage, faites appel à Thoth pour qu'il vous donne l'inspiration et vous accompagne. Ou même de coécrire avec une personne. On parle de quelque chose qui va être amené aux yeux et aux vues de beaucoup de personnes. On parle de beauté, hein? De beauté d'une femme ici. Une femme belle, une femme sexy, une femme attirante. Voilà. On parle d'une image qui va vendre aussi. Voilà mes belles âmes. J'ai également ici l'expression artistique de Paul le Vénitien. On vous demande d'utiliser votre magie avec le maître Saint-Germain. C'est l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Utilisez votre magie avec maître Saint-Germain. Et ici l'expression artistique avec Paul le Vénitien. On parle encore de l'art. D'accord? L'art d'écrire, l'art divinatoire, l'art de quelque chose, de mettre quelque chose. Peut-être que vous allez bien faire des oracles aussi. Je ne sais pas. J'ai un cheveu là qui me gêne. Ici, pour le Vénitien, on nous dit, cette carte vous exhorte à exploiter vos talents artistiques. Vous possédez des talents cachés qui sont actuellement en veille. Et cette énergie, si elle reste emprisonnée, risque d'être une source de fatigue, d'agitation et d'anxiété, voire de dépendance. Même s'il vous reste encore à peaufiner votre art, il a besoin de s'exprimer. Ça rejoint vraiment la carte de Crivet avec Thoth. Hein? Ok? Thoth ou Thoth. Je pense plutôt Thoth. Voilà. Vous voyez?
Il y avait quelque chose là. Mais peu importe que vous fassiez des erreurs ou pas, vous allez revenir dessus plus tard. C'est ce qu'on me dit de vous dire ici. Tôt ou tôt. Même si on a dit d'oublier l'orthographe, la grammaire, allez-y, lâchez-vous, dites ce que vous sentez. Si vous faites des oracles ici, dites des choses, vous corrigerez plus tard. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Et on me dit ici, même s'il vous reste encore à peaufiner votre art, il a besoin de s'exprimer. Prenez aujourd'hui même le temps de dessiner, de peindre, de chanter, de faire de la musique, d'écrire, de prendre des photos, de fabriquer des bijoux, de coudre, de danser ou de vous donner à toute autre forme d'expression artistique. Cela pourrait vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et se révéler être la carrière idéale. C'est magnifique. Autre signification possible, suivez un cours d'introduction à une nouvelle discipline artistique. Il y a un artiste parmi vos proches. Exprimez vos véritables sentiments. Votre mission de vie touche aux arts tels que l'écriture ou la musique. Pour le Vénitien était Paolo Cagliari, un artiste italien de la Renaissance connu par la suite sous le nom de Paul de Véronèse, en référence à Vérone, sa ville natale. Au XVIe siècle, alors que Venise connaissait un véritable âge d'or, il s'y est installé, d'où Paul le Vénitien, pour peindre des murales et des toiles à caractère religieux. Peut-être que vous allez faire quelque chose qui touche à la religion. Allez-y, n'hésitez plus. Lancez-vous ce matin, sur la matinale avec Marie. Les guides vous accompagnent. Parce que ça va parler à d'autres futures générations. Quelque chose qui va rester dans le temps. On vous dit ici, accusé de blasphème par l'Inquisition pour sa représentation artistique de la dernière scène, il a gagné sa cause. Vous pouvez vous adresser à Paul le Vénitien pour libérer votre créativité et votre expression artistique. Faites le saut, on vous dit. Faites vraiment le saut. Sérapi B. Merci les guides. Sérapi B vous dit ici, il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste ou aller vers un objet de désir. Cette carte indique que le moment est venu de faire un saut ou le saut. La situation s'y prête parfaitement et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour accorder son soutien. Jetez-vous dans ce nouvel art, ce nouveau projet, cette écriture, si c'est cela. On vous dit quittez votre emploi, quittez un partenaire amoureux qui vous empoisonne la vie. Déménagez, lancez-vous immédiatement dans un nouveau projet. Il n'y a plus d'excuses qui tiennent, passez à l'action. Sérapi B est le dieu égyptien de l'ascension, un pont entre le ciel et la terre. C'est le meilleur motivateur qui soit pour quiconque doit prendre soin de lui-même sur le plan physique, spirituel et émotionnel. Faites appel à Sérapi B lorsque vous avez besoin d'un supplément d'énergie ou de motivation pour passer à l'action. Mes belles âmes, ce matin sur la matinale avec Marie, on parle de quelqu'un qui revient en grande pompe, mais c'est vous seul qui allez faire le choix. Que voulez-vous faire par rapport à cette personne? On va demander ce matin pour ma consultante, une belle créature que vous êtes. Je vous mets là sous le regard de ma Marie, cette reine de bâton qui est dans l'amour. Que voulez-vous faire par rapport à cette personne? Et qu'est-ce qu'on vous conseille du moins? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Merci Maman Marie. La reine de bâton, bien sûr, une énergie. Hein. Si vous êtes un homme, vous interchangez. Peut-être que vous avez plus une énergie actuellement de yin que de yang. D'accord? On parle d'une personne qui va partir là. Vous allez partir d'un endroit, vous allez partir de quelque chose. On parle de la roue de la fortune, le fou et la reine de Pentacle. Je vois des personnes qui vont prendre plutôt soin d'elle ici pour travailler sur leur projet, sur leur avenir. Parce que peut-être que vous avez attendu longtemps cette personne, mais elle va venir avec son sourire
narquois comme ça et tout, comme si de rien n'était, d'accord? C'est ce qu'on me dit de vous dire ici. La mort, la transformation, d'accord? Le nouveau monde, le nouveau départ, le nouveau projet. C'est ça que vous voulez. Vous voulez prendre soin de vous et reprendre le cours de votre vie. On parle ici, vous allez quitter des blocages. La transformation, vous quittez quelque chose qui vous bloquait. Vous restez dans l'amour, hein, par rapport à cette personne quand même. Hein. Voilà. Si cette personne fait les choses comme il faut, on me dit oui. C'est ce que j'ai ici. La tempérance. Vous avez besoin de guérir aujourd'hui. Vous avez besoin de guérir de cette relation. Même s'il faut que vous repartez avec cette personne, vous avez besoin de guérir. On parle de joie à venir ici. On parle de transformer quelque chose ici comme le magicien. Vous allez... Ok, il y en a qui vont partir, qui vont quitter. Pour s'aimer eux-mêmes. Pour se redonner cet amour. D'accord? La communication. D'accord. Oui. Vous allez reprendre la communication ici avec une personne. Cette personne, ouais, elle n'a pas envie de vous lâcher. Hein. On parle de quelqu'un qui revient dans votre vie. Et vous, que voulez-vous faire? Qu'allez-vous faire si cette personne revient? Oh. Ouais, j'ai la 9 d'épée. Hein. Le soleil. Ok. Je pense que vous allez lui rappeler combien vous n'avez pas dormi. Combien vos nuits ont été cauchemardesques à cause d'elle. Et vous allez lui rappeler que vous ne voulez plus de ça. Vous voulez le soleil dans votre vie. Si elle revient, c'est pour vous apporter le soleil, le bonheur, le succès, la réussite, la joie. Sinon, ce n'est même pas la peine parce que vous vous rappelez encore du fardeau que ça a été de donner votre amour à cette personne de manière inconditionnelle. Ce matin, sur la matinale avec Marie, avec la transformation, on vous demande ici, on vous dit ici que vous allez vous transformer de cette colère parce qu'il y a une colère là quand même. Oui, à la reine d'épée, c'est l'énergie de la veuve, de la femme divorcée. C'est mentalisé quoi, on est dans le mental parce qu'on a beaucoup souffert à cause d'une personne qui n'a même pas su demander pardon, mais cette personne si elle demande pardon, vous voulez reprendre cette personne, mais je pense que vous avez d'abord aujourd'hui, vous pensez d'abord aujourd'hui à vous, les amoureux, d'accord? Cette personne demande pardon, il fait les choses ici comme il se doit, vous allez le faire, ça c'est l'énergie qu'on me donne ici, avec le monde, oui vous allez repartir pour un tour avec cette personne, vous allez donner une chance à votre couple ici. Et oui, l'harmonie. Et surtout, vous allez lui dire, vous voyez la 8 de coupe à l'envers, vous allez lui dire surtout, t'es parti une fois, tu ne me refais pas une deuxième fois. C'est comme si vous allez lui interdire de repartir. Avec le magicien, c'est comme si vous allez l'attraper comme ça en disant, maintenant tu es là, tu y restes. On ne recommence pas les conneries, c'est bon. Vous allez mettre les choses au clair ici avec cette personne. Pour l'instant, il y a encore le côté bancal de cette relation. Elle n'est pas encore bien stable, mais on va vous aider à la mettre stable ici. Peut-être qu'on vous invite à faire également un rééquilibrage énergétique ici, d'accord, et réalignement de chakra parce qu'il y a des choses qui sont de travers là. Ok. Oui, contrat avec ce roi de denier. Ok. L'empereur. J'ai les demandes de pardon là, mais il n'y a culpa. Hein. Cette personne a envie de venir vers vous demander pardon. Elle sait qu'elle vous a laissé dans une souffrance. Elle sait que vous avez souffert. Elle le sait. On parle de nouveau départ ici avec le soleil. On parle de jugement. Et on parle de la tour. La tour, c'est quand on détruit pour reconstruire. La tour est sur vous et sur cette transformation. Donc la transformation, on va détruire pour reconstruire. Nouveau départ, nouveau projet, parce que cette personne, elle a vu clair. Et vous aussi, vous avez vu clair parce que, voilà, vous avez tellement attendu. Et c'était comme si vous étiez dans l'autodestruction vous-même. Comme quelque chose qui vous attachait, vous empêchait d'aller vers votre bonheur. Aujourd'hui, avec cette guidance, sur la matinale avec Marie, on nous parle de retrouver sa liberté. Grâce à la prière, grâce également au travail que vous avez fait sur vous ici avec l'Hiérophante. Ça, c'est Dieu, hein, la carte qui représente Dieu, le divin, vos guides ici. Pour reprendre également le contrôle de votre vie. Dans le passé, on a eu quoi? On a eu la 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est quand on est dans la souffrance overdose. C'est quand on est presque au bord du précipice ici. Avec la 8 d'épée, c'est comme si vous étiez déjà à terre, à moitié mort. Moi, j'appelle ça la carte de la mini-mort, la 8 d'épée. Une situation qui a été cauchemardesque pour vous là, avec cet homme, le roi d'épée, d'accord? Non-communication, ici, quelqu'un qui a été dans la fourberie, il y a peut-être deux hommes là aussi. Il y en a un qui vous avez attendu peut-être longtemps, qui a été dans la fourberie. J'ai deux hommes là pour certains, on peut parler de triangulaire également. Ouais, j'ai la trahison, quelqu'un qui est parti sans crier garde, ok. J'ai pourtant beaucoup d'amour, hein, mais j'ai beaucoup de trahison également dans cette relation. C'est-à-dire que votre cœur balance aujourd'hui peut-être entre deux personnes parce que vous avez été trahi tout simplement par les deux personnes. Qu'est-ce qu'on a avec celui de la fourberie? Il y a un pingre là. L'autre, il n'est pas pingre. Voilà, on a un as de pentacle. Mais alors, c'est froid, c'est froid. Hein. Vous êtes la reine de pentacle également. Mais aujourd'hui, vous êtes
dans une situation où vous êtes à terre. Cette souffrance est toujours dans votre cœur. Parce que c'est un combat interne pour vous-même. Vous ne savez pas si vous voulez y aller ou pas. Il y a eu beaucoup de blocages. Vous avez peut-être eu des refus, des rejets. Et du coup, vous-même aussi, vous avez bloqué quelque chose peut-être aussi. On parle de blocage par rapport à un amour ici. D'accord? La 2 d'épée, c'est le blocage. Mais j'ai toujours l'amour dans cette relation. On parle de convalescence, de retour, de quitter des blocages, de quitter... voilà, on se protège là parce qu'on n'a plus confiance du tout. Merci les guides de nous aider par rapport à cette situation, d'accord? Alors ma consultante, je vais demander comment cette personne va voir. J'ai la 2 de bâton, hein, repartir avec une personne. Trop de souffrance, la 10 d'épée. Vous voilà, peut-être que vous fumez, vous n'en pouvez plus, vous restez comme ça au bord de votre fenêtre à penser toute la sainte journée à cette personne. Vous voulez repartir de plus belle, peut-être que vous avez la couleur rouge, la lingerie rouge, féminine. Peut-être que vous pensez à vos moments quand vous étiez ensemble avec cette personne. Et vous avez envie de repartir avec cette personne ici et que quelque chose soit brisé ici avec la tour, qu'on enlève ce blocage et que vous puissiez encore vous rappeler, vous parler au téléphone comme dans le temps où chacun était peut-être en voyage ou de chez lui et vous vous parlez longtemps, dans des heures et des heures au téléphone pour dire comment ça va et que cette énergie de la reine d'épée parte loin de vous pour retrouver cette joie avec cette personne. Peut-être c'est quelqu'un qui fume du cigare et qui adore du whisky, je ne sais pas. On parle de quelqu'un qui fume ici, hein. J'ai un monsieur là qui met des chapeaux également, d'accord? Beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur dans ce lien. Aujourd'hui, comment cette personne vous voit? Comment il vous voit cette personne? Reine de coupe. Alors, ok, pour lui, vous êtes la meilleure. Vous êtes vraiment la femme parfaite, la femme idéale. La reine de coupe, c'est celle qui... Ah, ok, pas que l'impératrice. Donc, pour cette personne, non seulement vous avez du cœur, mais vous avez aussi du caractère, d'accord? Vous avez du caractère et vous êtes une femme également autonome, indépendante, qui sait bosser, qui sait faire des choses aussi. L'impératrice, c'est la figure d'abondance, la figure matriarcale aussi, la mère nourricière, la générosité, la bonté incarnée en fait. En plus, avec la reine de coupe, on parle ici vraiment de beaucoup d'amour. Comment cette personne vous voit? Cette personne aimerait que vous l'appeliez à nouveau comme vous le faisiez dans le temps. On voit une personne ici qui est dans son lit avec sa nuisette et qui parle à son chéri ou à sa chérie, peu importe. Vous interchangez. Elle aimerait que vous l'appeliez à nouveau, que vous puissiez discuter comme dans le temps à bâton rompu. Elle aimerait que vous quittez ses blocages, cette personne, d'accord? Cette personne aimerait que il y ait la tour ici, que quelque chose soit détruit, que vous quittez, soit vous l'avez bloqué, soit c'est elle qui vous a bloqué, qu'il n'y ait plus de blocage dans votre relation. Cette personne aimerait vous retrouver la joie avec vous, comme dans le temps. Allez peut-être boire un verre ici, d'accord, ensemble. Cette personne aimerait vous voir comme ça. Mais cette personne n'aime pas vous voir dans cet état. Non, elle n'aime pas vous voir dans cet état de dépression, de remords, de tristesse. Peut-être que quand vous avez commencé à être comme ça lui a fait peur. Il y a des gens qui ont peur de voir leur compagnon ou leur compagne attristé, hein, et ça leur fait peur. J'ai toujours dit aux gens, personne ne veut être avec une femme ou un homme dépressif. On parle de quelqu'un qui est parti parce que peut-être que vous avez commencé à être peut-être trop dans la dépendance et il y a des gens qui ont peur de ça en fait. Quand vous avez trop besoin d'eux ou trop besoin d'elle, ça leur fait peur. Ici avec la tour, qu'est-ce que cette personne aimerait? Ouais, cette personne aimerait reprendre le contact avec vous. Elle aimerait peut-être aussi, peut-être que cette personne sait que vous êtes une personne spirituelle. Elle aimerait peut-être que vous lui appreniez des choses ici. On voit un padré hein, qui fume, qui boit, peut-être cette personne elle boit, et elle voit une femme ici qui a sa Bible. On peut parler ici de péché, quelque chose d'interdit. Hein. Des choses que peut-être vous faisiez ici, et que comme si c'était interdit en fait. La joie. Ouais. Cette personne aimerait retrouver cette joie de vivre avec vous. On parle de quelqu'un qui vous suivait également. Cette personne aimerait retrouver l'harmonie. Cette personne aimerait que vous quittiez cette énergie de reine d'épée ici. Parce qu'on a la reine d'épée, la mère fouettard, parce que vous avez peut-être été aussi trahi. Cette personne, la carte, elle parle d'elle-même. Elle aimerait retrouver ce genre de sensation avec vous. Voilà. Ce matin, sur la machine avec Marie, Maman Marie vous dit ici, il y a un choix à faire. Je vais demander tout à l'heure le conseil. Elle vous surveille, hein. Elle vous surveille, mais vraiment, hein. Un 9 d'épée. Beaucoup de souffrance. Cette personne, elle souffre aujourd'hui par rapport à tout ça. Hein. Elle aimerait que vous retrouviez l'autonomie, l'indépendance ici, de revenir dans cette relation sans être attaché. On parle de quelqu'un qui ne veut pas que ce soit comme de la force ici, vous voyez.
comme si vous la dominiez, cette personne. Voilà, elle vous regarde, elle essaie de se demander est-ce qu'elle a changé, est-ce qu'elle me dominera, est-ce qu'elle a toujours ce côté autoritaire, still holding. C'est une personne qui ne vous a jamais lâché dans l'énergie. Elle ne vous a jamais lâché dans l'énergie. Et elle sait qu'elle vous a trahi, elle sait qu'elle vous a fait mal. Elle aimerait faire tout pour que la situation s'arrange. Mais alors là, vous le demandez quoi? La communication. Vous demandez à ce que le soleil revienne, l'étoile, vos guides vous accompagnent. Vous savez qu'il y a quelque chose de particulier dans ce lien. La 9 de coupe, c'est le Graal. Hein? Vous voulez quelque chose, mais voilà. Vous voulez revivre cet amour, mais en même temps, vous ne voulez pas être traité comme ça a été dans le passé. Alors, je vais demander ici pour votre autre. Et vous, comment il est aujourd'hui? Il est jaloux de vous voir peut-être complètement détaché de cette situation. Il culpabilise également d'avoir causé cette fatalité, de vous avoir mis dans cette situation douloureuse, cette douleur. Cette personne veut et vraiment vous offrir un cadeau ici. Elle aimerait une discussion tête à tête. C'est son rêve hein, de discuter avec vous, de peut-être construire également un foyer par rapport à ce qui n'a pas pu être fait dans le passé. Pour lui, c'est un échec d'être passé à côté de cette belle histoire. Hein. Les retards. Ok, pour elle, elle se dit que c'est peut-être juste les retards et que c'était le synchronisme divin. Cette personne pense que votre vie est faite pour être ensemble, quoi, parce que c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Les amours, l'amour, la sexualité, le bouclier. Cette personne pense que ce lien est protégé. Mais vous le savez aussi, de toute façon, on parle de changement ici avec le cadeau. Le voyage, on parle de quelqu'un qui va se déplacer hein, pour venir vers vous. On parle de miroir magique ici. Alors, on me demande de prendre jusque-là. Miroir magique, par rapport à cette jalousie, par rapport à cette culpabilité, de voyager, la correspondance, un travail qui doit être fait sur lui là. On parle de victoire ici. Pour lui, vous êtes sa force. Pour lui, vous êtes la plus belle femme qu'il a jamais rencontrée. C'est une femme, vous êtes une femme, bien sûr, vous êtes interchangés. Sinon, on parle d'hérédité ici. Pour moi, vous êtes protégé. C'est un lien qui est protégé. Hein. Mais pour l'instant, on parle encore d'attente parce que derrière, on aura le compromis et la négociation. On parle d'une situation qui est dans le carrefour encore. Possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. J'ai super chaud ce soir. La loi. Il a peut-être fallu que pour certains, bien sûr, une guidance générale, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Il y a peut-être un besoin de divorcer parce que j'ai l'homme de loi ici et j'ai la famille. Peut-être que cette personne attendait de divorcer pour pouvoir s'engager complètement avec vous, je ne sais pas. Mais j'ai une famille et j'ai le miroir magique. Le miroir magique, ça efface toutes les autres cartes. On a la naissance derrière, on a la distance. Par rapport à cette naissance, par rapport à cette distance, on a l'argent, on a la réussite en tout cas. Là, le miroir magique va venir effacer tout ce qui était entravé sur votre chemin. Ce matin, sur la matinale avec Marie, je vais demander avec ce tarot, par rapport à votre lien. La 8 de coupe. Il y a une personne qui est partie, qui a tourné le dos. Qu'est-ce qui vient à ces deux taureaux? Qu'est-ce qui vient à eux? J'ai le pendu. J'ai la 5 de coupe. J'ai la 3 d'épée. J'ai la 3 d'épée. Ok. J'ai le roi de coupe. Ok. Alors, écoutez-moi bien mes belles âmes ce matin sur la matinale avec Marie. Vous allez vous retrouver, vous allez discuter, vous allez mettre les choses au point. Vous allez reparler de ce départ qui a été brusque, qui a été une trahison, qui vous a causé, c'est l'origine de ce blocage, qui a amené la tristesse. La 5 de coupe, c'est beaucoup de tristesse. Et la 3 d'épée, c'est la trahison. Vous allez reparler de ça parce que c'est bien de partir avec une personne, mais c'est souvent important de revenir sur ce qui s'est passé, de mettre les choses au clair et d'avancer. Tout à l'heure, j'ai dit, il y avait une carte qui disait que vous êtes prêt à accepter cette personne, mais pas à n'importe quel prix. Elle est où cette carte? Il y avait une carte ici qui disait quelque chose de ce genre. Voilà. Vous allez accepter, mais pas à n'importe quel prix. Vous allez mettre vos conditions. Voilà, vous allez mettre vos conditions. Ça va être clair et net ici. C'est you take it or you leave it. Voilà, ça va se passer comme ça. Hein. C'est-à-dire que vous allez parler de ce qui s'est passé. Au lieu de dire, ok, t'es revenu, on se fait les mamours, on va manger au restaurant et c'est terminé. Non, vous allez remettre les choses à plat. Vous allez demander à cette personne pourquoi tu es parti, pourquoi on est resté bloqué, pourquoi j'ai souffert, pourquoi. Elle va vous donner des explications parce qu'elle vous doit des explications.
Et à ce moment-là, quand les choses vont se faire, on parle ici de renouveler, comme les gens qui renouvellent leurs vœux, hein, parce que regardez, on a la 8 de... Alors, je ne sais pas si vous connaissez les tarots, on a la 8 d'épée, la 8 de coupe, pardon, une personne qui s'en va, qui quitte un domicile, qui quitte un endroit, d'accord? Ça crée quoi? Ça crée de la frustration, des blocages, de la souffrance. Donc, avec le pendule, ça bloque une situation, une relation avec un homme. Peut-être que c'est un homme aussi de loi, peut-être c'est un avocat, peut-être c'est un policier, je ne sais pas. Peu importe. Il y a une histoire aussi où on a eu l'intervention peut-être des hommes de loi parce que c'était trop chaud, quoi. On parle de 5 de coupe ici. Beaucoup de tristesse à cause d'une situation qui vous a meurtri le cœur, qui a peut-être été aussi jusqu'au burn-out ici pour certains. À cause de ce départ, voilà, quelqu'un qui a tourné le dos à une maison, à une famille, encore une fois, d'accord? Voilà, donc il y a peut-être 2 personnes qui sont parties, c'est peut-être vous qui êtes parti en premier et aussi d'autres personnes ont décidé que bon, maintenant je m'en vais. Peu importe, chacun prend son histoire. On parle quand vous allez mettre les choses à plat et demander pourquoi ça s'est passé, bon, d'accord? Il y a certains ici, pour certains c'est une femme qui est partie, pour d'autres c'est un homme qui a tourné le dos, donc chacun prend selon son histoire. Ici, j'ai l'homme ici qui s'en va, qui traverse le rivage. Peut-être qu'il y a un homme qui est parti carrément loin, qui a traversé les océans. Et j'ai une femme ici qui a quitté une maison tout simplement parce que c'était plus possible. J'ai des tournesols là, peut-être une personne qui avait également un jardin. On parle quand vous allez mettre ça au point. J'ai le roi de coupe ici et j'ai la reine de coupe. Ça peut aussi être des parents qui viennent intervenir, qui sont peut-être de ce monde. Hein. J'ai le roi de coupe et la reine de coupe. Ça peut être vous deux, vos 2 énergies, par rapport à une foyer, par rapport à une maison. D'accord? Où il y a eu peut-être beaucoup de jeux, il y a eu peut-être beaucoup de... J'ai des jeux ici, peut-être avec des enfants, peut-être avec des animaux, peut-être que c'était vraiment ludique à l'époque et tout d'un coup, cette tornade est arrivée. Mais j'ai la conciliation et les réconciliations, d'accord? La 8 de Pentacle, on parle de quelqu'un qui vous surveille, encore une fois. Donc j'ai ici la 10 de coupe. Vous allez retrouver l'amour avec cette personne. Hein. Oui. Vous allez retrouver l'amour ici, sur cette matinale avec Marie. L'as de bâton, un nouveau départ. Il y a une maman ici qui va retrouver sa fille aussi. On parle d'une impératrice hein, qui a les cheveux peut-être roses. Un enfant ici qui touche les cheveux de sa maman. Ouais, une maman qui a peut-être enlevé sa chaussure. Qui était peut-être un peu stricte avec les enfants aussi. Hein. On peut dire que c'est sa chaussure, peut-être qu'elle a chicoté un peu d'enfant avec la chaussure, avec le fouet, parce que peut-être qu'elle avait un enfant ici qui était, voilà, je sais pas. Mais je vois une maman ici qui n'est pas très contente, en tout cas. J'ai la High Prêtresse. Dans tous les cas, vous êtes hyper protégé dans ce lien. On me dit de vous dire ça ici. La 9 d'épée. Il y a encore des personnes qui ne dorment pas ici dans cette relation. Peut-être c'est vous, peut-être c'est l'autre. Mais j'ai toujours de l'amour. La conclusion de cette histoire, mes belles âmes, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le diable. Ok. Il y a quelqu'un qui est dans les énergies basses à cause de cette souffrance mentale. Cette déception, cette trahison. L'empereur. Il y a une personne qui a fait le choix de partir parce qu'on était avec une personne, l'autre personne était trop autoritaire, elle était trop égocentrique, trop égoïste et ça vous mettait tout le temps dans les angoisses, les énergies basses. Vous avez préféré faire le choix de tourner peut-être le dos ici parce que c'était plus possible pour vous. Mais on parle ici aujourd'hui d'apprentissage. Il y a quelqu'un qui commence à peut-être dessiner, voilà, peut-être que vous allez découvrir des dons ici, des dessins, je ne sais pas. J'ai également la communication ici avec vos guides hein, sur des nouveaux projets. On parle d'attente et on parle encore du page d'épée. On me dit de vous dire ici qu'il y aura un nouveau départ pour 2 personnes. J'ai le roi d'épée ici. Avec ce roi d'épée, quelqu'un avec qui vous ne vous parlez pas aujourd'hui. Mais pour ça, il va falloir passer par cette phase de guérison avant. D'accord? Quel est le conseil ici avec cet oracle de Dorine Virtue qui parle ici des anges de l'amour? Qu'est-ce qu'on vous donne ici par rapport à cette belle femme ce soir sur la matinale, ce matin sur la matinale avec Marie autant pour moi? J'ai la naissance, hein, peut-être vous attendez un enfant, vous allez peut-être tomber enceinte. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil ici? Je vais utiliser les 2 cartes. Lâcher prise. Cette situation se déroule laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, mes belles âmes, ce matin sur la matinale avec Marie. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, mes belles âmes? Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. On parle de facteurs religieux pour certains. Ok. On parle de facteurs religieux pour certains et on nous dit ici, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle.
On vous dit amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Cette personne, vous savez que c'est l'amour de votre vie et que depuis, donc, vous n'avez jamais ressenti autant pour une autre personne. Et la carte, elle parle d'elle-même. Hein. C'est comme ça que vous allez vous retomber dans les bras de cette personne parce que c'est un amour vrai. Même s'il y a eu des trahisons, la duperie, l'adultère, on le dit ici. La carte qui suit, on parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette situation. Il y a eu adultère, il y a eu tromperie. Mais vous savez que c'est l'amour de votre vie, cette personne. On dit amour véritable, voici l'amour de votre vie. On vous parle ici. Pour certains, on parle d'amour non réciproque. D'accord? Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette situation puisse durer. Pour certains, bien sûr, on est dans une guidance générale. On parle ici espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Le mariage pour certains. Malgré la tromperie, on parle quand même de mariage. Hein? Donc, on peut parler ici de pardon aussi. Cette situation comporte un mariage et on vous dit, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Conversation de cœur à cœur. On a dit que vous allez discuter ensemble. On vous dit conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il va falloir dire les choses. Hein. Ce n'est pas en les gardant pour vous. Alors, avec la tromperie, on parle, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est cette personne. Vous savez qu'elle vous a trompé, mais vous savez que c'est elle, en fait, en tout cas. Avec la passion ici, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Avec votre amour véritable, on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et j'ai deux cartes ici qui viennent. On me parle de flirt à venir. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. On vous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et là, j'ai traité les problèmes familiaux. Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, ce matin, sur la matinale avec Marie, on peut parler également des personnes qui sont bloquées à cause de leur famille, à cause du fait qu'ils sont peut-être fâchés avec leurs parents et que ça ne va pas débloquer vos... C'est comme ça que ça marche, l'énergie. Quand on est fâché contre ses parents, parfois, Maman Marie vous envoie vous réconcilier avec vos parents pour que votre chemin de vie se débloque. Sinon, vous allez, dans chaque relation que vous allez rencontrer, il y aura toujours des blocages parce que la source n'est pas d'accord, la source n'est pas contente, il y a quelque chose qui s'est passé avec la source. Même si vos parents vous ont fait du mal, allez essayer de vous réconcilier avec vos parents pour que vous puissiez être libre d'aimer librement. D'accord? Je vais quand même demander à éclaircir cette carte de amour non réciproque pour certains. Peut-être que pour certains, il n'y a eu que du flirt. Et vous avez senti que c'était un amour non réciproque. J'ai deux fois la 9 de coupe quand même, hein, malgré la trahison. Hein. Donc, des deux côtés, on parle de beaucoup d'amour. Hein, c'est le Graal. Hein. Il y a quand même une trahison. Hein. On a une trahison avec un roi de coupe ici. Et le diable, on a également la lune hein, dans une maison. Donc, je vais demander ici, amour non réciproque. Je vais vous laisser comme ça quand même. Ok, amour non réciproque. Ici, j'ai l'impératrice avec un enfant. Et j'ai l'ermite. J'ai la trahison, j'ai la tristesse, j'ai la 10 d'épée et j'ai également, ok, la 3 d'épée et derrière j'ai les âmes sœurs, l'amour. Donc cet amour non réciproque n'est pas vrai, c'est une illusion pour vous. Il y a quelqu'un ici qui vous rejette et qui vous pensez que ce n'est pas un amour réciproque, mais on parle d'amour réciproque, il y a de la trahison. Parfois on vous pousse à vivre ce genre de choses pour comprendre votre chemin de vie. On parle de deux. Là, c'est l'âme sœur. Hein. Là, c'est la femme jumelle, c'est l'âme sœur. Hein. On parle d'une maman ici, une femme qui est généreuse, l'impératrice. Elle porte la vie, cette femme. Hein. Mais pourtant, elle a été trahie par les gens autour d'elle. Hein. Peut-être par un enfant, par votre autre, par je ne sais pas qui. Amour, non, c'est pour vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il n'y a pas assez d'amour. Il y a peut-être une maman et un enfant où il y a eu peut-être des discussions et peut-être que cet enfant a pris un coup de claque, elle a pensé que sa mère ne l'aime pas. Et ça a amené les gens dans la tristesse et la souffrance mentale et morale, physique peut-être pour certains. Beaucoup de tristesse. On parle que c'est la fin là. Et que c'est pas vrai si vous pensez que c'était un amour non réciproque, ce n'est pas vrai. On vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Si vous êtes fâché avec vos parents, on vous demande de faire le premier pas ici, ce matin, sur la matinale avec Marie. Parce que regardez ce qu'il y a derrière. L'âme sœur, la flamme jumelle. C'est un amour qui ne peut pas être détruit. Sur cette matinale avec Marie, on vous parle ici que c'était un apprentissage sur votre chemin de vie avec
la 8 des deniers et les étoiles sont vos guides vous accompagnent. Vous voulez quoi de plus? Je ne peux pas vous dire plus. Hein. Ici, j'ai l'étoile, j'ai l'apprentissage, d'accord? J'ai le miracle. Et j'ai quoi? J'ai la carte qui parle miroir magique, qui efface tout ce qui était négatif. D'accord? Je vais demander quel est l'ange ou quels sont les anges qui vont vous accompagner. Je vais demander d'abord pour vous et après pour votre autre dans ce travail de guérison. Il y a une guérison là à apprendre. Et vous allez demander à cet ange de vous accompagner. Pour vous, mes belles âmes, vous avez deux anges. Pour les personnes qui m'écoutent ici, l'ange de l'appréciation, reconnaissance, remerciement, contentement. Donc, on vous dit ici de commencer à remercier par rapport au bienfait que vous recevez, petit et grand. Quand cet ange arrive, appréciez déjà votre vie. Ce que vous avez déjà eu jusqu'à présent, vous qui m'écoutez ce matin sur la matinale avec Marie, c'est pour vous qu'on le dit. On vous dit ici, à l'ange du renouveau, quelque chose va changer dans votre vie. L'ange du renouveau, recommencement, renaissance, nouveau cycle avec le chiffre 44. Allez voir la signification du chiffre 44. On vous dit que vous avez la clé ici du bonheur désormais. D'accord? L'ange du bonheur, paix, clé du bonheur, ouverture de porte et après la joie, vitalité, liberté et rire. Pour votre autre ici, j'ai... Waouh! L'ange de l'éveil. Elle est passée à l'envers, donc c'est quelqu'un qui ne commence même pas encore à s'éveiller. Donc il y a peut-être besoin ici que cette personne travaille sur son éveil. Ouverture de conscience, faculté psychique. Elle va commencer à travailler sur elle. Je vais demander 3 également pour cet autre. S'il vous plaît les guides, merci. L'ange de la guérison. Il y a une personne qui n'est pas bien là. Il faut qu'elle guérisse ici. On parle de votre autre. Émotionnellement parlant. Purification, libération, soin. Et j'ai l'archange Gabriel qui accompagne votre autre ici. Pureté, compassion, connexion, chakra du plexus solaire. Et pour vous deux, on vous donne l'ange de la confiance, foi, paix et assurance par rapport à cette souffrance, par rapport à tout ce que vous avez traversé. L'ange de la confiance vous accompagne. Oula, on en a donné plusieurs. Pour vous deux, l'ange de la douceur, beauté, légèreté, sensibilité. Vous voyez la beauté que vous êtes ici? Pour vous deux, on parle de l'ange de la connexion, communication, inspiration, faculté psychique. Donc, il va y avoir un moment de discussion, de face à face avec l'ange de la communication. Et derrière, j'ai quoi? J'ai l'ange du reflet intérieur. Miroir, regard angélique. Commencez à regarder déjà ce que vous reprochez à cette personne. Peut-être que vous reprochez les mêmes choses au fond de vous. L'ange du reflet intérieur. Regardez d'abord vous-même avant de regarder l'autre aussi, on me dit de vous dire. Et ensuite, on a l'ange de la gratitude, remerciement, satisfaction. Ça veut dire tout simplement que vous allez obtenir ce que vous voulez avec vos guides ici ce matin, sur la matinale avec Marie. On parle de protection des guides, on parle de vous exaucer, on parle d'apprentissage sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie, sur votre chemin d'éveil. On parle de miracles, on parle de grande protection et de naissance d'un projet. Et j'ai également l'amour paternel. Waouh! L'ange de l'amour paternel, protection, enseignement, confiance. Donc, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Hein. L'amour paternel, ça peut être votre divin qui vous apprend des choses ici. Ce n'est pas forcément votre père. Mais si votre père est parti, peut-être ça peut être aussi lui. Vous voyez ce papa-là, il vient du haut, de là-haut. D'accord? On vous demande d'avoir le courage ce matin sur la matinale avec Marie. L'ange de la joie, vitalité, liberté, rire. Vous allez retrouver la joie. Hein? L'ange de l'amitié, coopération, collaboration, échange. Et enfin, l'ange de lâcher prise, du lâcher prise, abandon, détachement, soulagement. Je vais prendre cette aura pour votre autre. Qu'est-ce qu'on conseille à votre autre de faire ici? Ou qu'est-ce que cette personne va faire? Chakra sacré. C'est une personne qui n'était pas ancrée. Hein. Elle va s'ancrer. Elle va commencer à s'ancrer ici. Je prends toutes celles qui sont. Chakra de la gorge. Une personne qui ne s'exprimait pas, qui avait du mal à parler. Regardez, une personne qui est triste aussi. Mais elle va venir. Hein. Elle va trouver... On parle de la joie, hein, vitalité, sourire. Hein. On parle de quelqu'un qui va revenir avec le sourire en grande pompe. Hein. Ouais, j'ai quoi ici? Bonheur total. Vous allez retrouver le bonheur total avec cette personne. Après, le corps physique souffrant qui a empêché que cette personne dise des choses ici. On parle de potentiel exacerbé. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? J'ai événement proche, amour de soi. Vous retrouvez l'amour de vous. Hein. J'ai ici chakra du cœur, vie antérieure. Ok. Vous avez peut-être vécu cette situation avec cette personne dans une autre vie. C'est pas étonnant. Période de stagnation, d'accord? Donc, on parle ici, avec le chakra de cœur et la vie antérieure, il y avait une période de stagnation dans votre lien. Mais aujourd'hui, on part vers quoi? On part vers l'acceptation de ce lien. On part vers l'acceptation de ce lien, on me dit de vous dire. Et on parle ici de janvier, peut-être mois en cours, ou alors le mois en cours. On parle de rancune, de quitter les rancunes ici. Nettoyage profond. On vous invite à faire un nettoyage énergétique ici ce matin sur la matinale avec Marie. Mais mon Dieu, c'est pas possible. Hein? Regardez la tristesse. Une personne qui est hyper triste là.
On vous demande de faire un nettoyage profond. Vous savez, moi je vous invite à lire cette carte si vous arrivez. On parle de pardon. Quand vous allez pardonner, vous allez vous libérer de ces souffrances. Ce matin, sur la matinale avec Marie, mes belles âmes, on parle d'évidence par rapport à ce lien. Vous avez compris, j'ai que des cartes d'amour. La 2 de coupe, la 9 de coupe pour vous, pour votre hôte, la 9 de coupe pour vous, la même carte, l'évidence. Vous voulez quoi d'autre? On parle de quitter les rancunes et de pardonner ce matin sur la matinale avec Marie. Mes belles âmes, je vais vous lire les dernières cartes. On parle d'enseignant Maître Rogossi. Et ici, pour votre autre, on parle d'équilibre et carrière et vie familiale. Alors, avec Isis, je les lis parce qu'elles sont là. Hein. Vous voulez que je vous dise quoi? Elles sont là, elles sont là. La guidance va être un peu plus longue, mais tant pis. Pour vous, le message des maîtres ascensionnés. Oh my God. Enseignant. Enseignant, enseignant. 30. Pour vous, mes belles âmes, on vous dit ici Maître Rogossi. Cette carte concerne l'apprentissage et l'enseignement. Vos expériences de vie et les gens que vous avez côtoyés vous ont beaucoup appris. Et il est temps d'en faire profiter les autres. La situation dans laquelle vous vous trouvez est, en ce moment, vous permet d'évoluer sur le plan spirituel et vous inculque d'importantes leçons de vie. Dès que vous les aurez comprises et acceptées, vos anciens schémas et comportements céderont la place à de merveilleuses nouvelles expériences. On vous dit ici cette carte, cette personne ou situation vous fait vivre des expériences de vie importantes. Demandez-vous, qu'a-t-il de bon pour moi dans cette situation? L'enseignement joue un rôle dans votre mission de vie. Pardonnez à un ancien enseignant. On vous presse d'enseigner. Vous allez commencer à enseigner aussi, à transmettre ce que vous avez appris pendant ce cheminement, dans ce laps de temps, parce qu'on est juste là comme un éclair, on s'en va. Hein. Mais on vous dit, si vous avez déjà acquis pas mal d'enseignements, donc commencez à transmettre à votre tour. Mahashohan Rogossi, connu également sous le nom de Maître Rogossi, est de divin directeur. Est un grand maître spirituel qui a eu, entre autres élèves, le comte Saint-Germain. Ah, quand même, hein. On a eu Saint-Germain. Hein. Le comte Saint-Germain, il est très actif auprès des chefs de gouvernement de ce monde qu'il guide intuitivement vers une plus grande paix dans la résolution des conflits. Allez le dire dans la Poutine. Hein. Et donc, on nous dit ici, faites appel à Mahashohan Rogossi si vous étudiez l'ésotérisme, enseignez la spiritualité ou travaillez à faire régner la paix dans le monde. Et donc, j'ai pour votre autre, j'ai équilibré carrière et vie familiale. Donc, peut-être c'est quelqu'un qui donne tout sur la carrière et la vie familiale passe après. Hein. Mais donc, c'est peut-être ça qu'il va falloir lui dire aussi quand il va revenir ou elle va revenir, cette personne, que tu dois équilibrer ta carrière et la vie familiale pour que je t'accepte, puisqu'on parle d'acceptation ici. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler l'importance de l'équilibre dans votre vie. Cela est plus facile que vous ne l'imaginez. Vous avez déjà fait partie de votre vie. Vous avez déjà fait partie de votre vie et votre vie est négligée. Je n'arrive pas à comprendre. Vous savez déjà, voilà, vous savez déjà qu'elle fait partie de votre vie et que ça passe difficilement là. Alors là, c'est la première fois que je vois ça. On reprend. Vous savez déjà quelle partie de votre vie est négligée. Et bien, dis donc, ce n'est pas si compliqué. Mais vous avez du mal à accepter ça. On a du mal à accepter ça. Vous savez déjà quelle partie de votre vie est négligée. Et vous affichez peut-être déjà des symptômes d'épuisement. En fait, on parle de quelqu'un qui se met des œillères, là, comme ça, qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas voir, qui se met un voile, qui ne veut pas comprendre ici qu'on est fatigué, on a besoin de guérison, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de quitter ses rancunes, on a besoin d'un bonheur total. Waouh!
Vous pouvez immédiatement rétablir l'équilibre en accordant chaque jour un peu de temps à vos priorités. Si vous vous abandonnez ne serait-ce qu'une demi-heure par jour à une activité qui contribue à conférer un sens à votre vie, votre morale, votre humeur, votre motivation s'en porteront beaucoup mieux. On vous dit ce matin sur la matinale avec Marie, vous avez grandement besoin de vous divertir en ce moment. Assurez-vous de combler vos besoins. Déléguez une partie de votre travail. Lorsqu'on vous demande de votre temps, dites non à toute sollicitation excessive. Soyez réaliste et instaurez de saines limites tant au travail qu'à la maison. Consacrez davantage de temps à des activités qui sèment la joie dans votre cœur. Vous avez vu cette carte, elle était pour votre autre. C'est quelqu'un qui a vraiment du mal à lâcher prise, à voir qu'il a besoin, elle a besoin d'être avec sa famille, puisqu'on parle de quelqu'un ici qui n'équilibre pas sa carrière et sa famille. Et c'est la carte qui parle ici avec Isis. Et Saint-Germain nous parle de quoi ici? Utilisez votre magie. J'ai Saint-Germain. On vous demande de concentrez-vous sur vos forces avec Apollon. Je vais lire la carte de Saint-Germain parce qu'elle est revenue 2 fois, donc on m'invite vraiment à la prendre. Utilisez votre magie avec Saint-Germain, ensuite on s'arrêtera là. Ce matin sur la matinale avec Marie, Maman Marie utilise des maîtres ascensionnés pour vous passer ces messages. Donc je n'utiliserai pas son oracle, mais dans tous les cas, les messages ont été très profonds. 86 ou 85, je ne sais plus. Maître Saint-Germain, pour terminer votre guidance, mes belles âmes, ce matin sur la matinale avec Marie, vous avez le pouvoir de résoudre la situation qui vous préoccupe. Cette carte représente le pouvoir, les pouvoirs magiques auxquels vous n'avez pas recours actuellement, mais que vous avez déjà utilisés avec succès par le passé. Sortez-les du placard et mettez-les immédiatement à l'œuvre. Je ne peux pas voir une carte de Saint-Germain, ne pas la lire, parce que c'est un grand maître ascensionné. On vous dit de les mettre à l'œuvre ici. Grâce à la clarté de vos intentions, à votre optimisme, à vos prières, à la fermeté de vos décisions et à vos démarches, toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront. Amen. On vous dit ici, avec Saint-Germain, décidez clairement de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, car votre lucidité aura des effets immédiats. Continuez de croire en un dénouement heureux. Étudiez les principes de l'alchimie et de la manifestation. Étudiez les principes de l'alchimie et de la manifestation. Comment ça marche pour qu'une situation se manifeste dans l'invisible, dans le visible, dans la matière. Maître Saint-Germain n'est pas un saint catholique, mais un comte d'une région de France appelée Saint-Germain. De son vivant, il fut connu comme le thaumaturge de l'Europe au début du XVIIIe siècle. Il était réputé pour user de ses pouvoirs magiques afin d'offrir à ses nombreux amis des pierres précieuses et des élixirs de jouvence. Quand je parle de pierres sur mes guidances, quand je donne des pierres aux personnes qui viennent en soins énergétiques, je vous ai déjà dit que les pierres ont des pouvoirs magiques. Une pierre, elle a plus de 100 millions d'années. Et là, Maître Saint-Germain vous conseille d'utiliser des pierres ici pour le pouvoir magique. Les pierres, je ne vous le dirai jamais assez sur cette guidance. Il n'y a pas que les pierres, bien sûr, il y a les prières. Il y a également la foi que vous utilisez pour pouvoir faire un travail. Et bien sûr, quand on n'est pas encore initié, demandez à quelqu'un qui l'est pour vous accompagner, pour vous enseigner, pour vous mettre sur le chemin. On parle ici musicien, virtuose et linguiste. Il savait se faire aimer aussi bien de la monarchie que du peuple. Le comte de Saint-Germain aide les artistes de la lumière. On est artistes de la lumière, nous tous qui sommes sur la chaîne de Marie Fatma, à part ceux qui viennent lorgner pour prendre les informations, mais ceux-là ils ne restent jamais parce qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas à la bonne place, ils ne sont pas au bon endroit. On vous dit le comte Saint-Germain aide les artistes de lumière qui souhaitent œuvrer pour la paix dans le monde et instaurer aussi bien l'intégrité que la sérénité
dans les gouvernements et autres organes sociaux. Et belles âmes, sur cette matinale avec Marie qui a été un peu longue, on vous demande de quitter la tristesse ce matin et de pardonner à une situation qui était conflictuelle, qui était difficile pour retrouver votre amour de soi et pour quitter cette stagnation. Et on parle d'un événement proche, on parle d'un bonheur total à venir pour vous. Écrivez tout ce que vous avez ressenti comme douleur. Mettez-le sur papier. Ne tenez pas compte de l'orthographe, des fautes, de la grammaire. On vous dit, allez-y, lâchez-vous. Vous allez sentir une libération, ça marche. C'est une forme de thérapie également. Ce matin, sur la matinale avec Marie, et belles âmes, je ne saurais terminer cette guidance sans vous rappeler ce matin combien je vous aime encore une fois. Mes belles âmes, merci d'exister, merci d'être là. Merci au guide de lumière. Je vous aime de tout mon cœur, mes belles âmes. Mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt sur cette chaîne de Marie Fatma.